Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Comme à la radio, comme d'habitude, on reçoit un invité, une chroniqueuse avec moi, Exaucé Ngalassi. Salut! Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Ça va super bien. Et notre invité aujourd'hui, c'est CXSS. Voilà. Et écoute, bienvenue. Merci à vous. Et heureux de te recevoir ici sur notre plateau. Et on va parler de ton actu. Oui. On va parler de qui tu es, ce que tu fais, et on va mieux te découvrir, en tout cas faire découvrir ton actu au public, aux spectateurs. Et d'ailleurs, je voulais dire, tu as un truc, c'est marqué Jouze. Jouze, oui, dédicace à Jouze. Voilà. C'est une designer de Liège, donc voilà, petite Très important. dédicace. C'était important, Cass, artiste, chanteur, mais qui tu es exactement? Je suis un être humain comme les autres. Je suis un être humain comme les autres, j'essaye de designer ma vie, de ramener un peu de poésie dans la vie de tous les jours que je mène, quoi. Et donc ça, tu le fais à travers ta musique, mais pas que. Non, je fais pas que la musique. À côté, j'ai commencé par la production. Après, j'ai arrêté. Je me suis plus focus dans l'écriture. Et à côté, je fais aussi de la peinture et graphisme, quoi. C'est moi qui fais tous mes covers. Ok, c'est pour ça que je voyais un peu dans tes clips, il y avait un peu une manière de poétiser tout ça. Ouais, je scénarise tous mes clips, quoi. Okay. C'est moi qui mets les premiers La ligne jets. directive. Voilà, quoi. et puis après, je présente. Et puis avec l'équipe, on voit un peu ce qui est faisable, ce qui est pas faisable. Ok. Et on fait des grandes choses, des belles choses avec très peu. Donc tout vient de la tête, quoi. Ok, là, donc on sait que tu travailles avec la production, qui travaille avec toi, ton équipe. On peut les citer? Ouais, je peux citer. J'ai Driss Boulaya, avec qui je travaille. J'ai Rockin' Quad, qui justement m'a aidé pour mes derniers clips, quoi. Donc voilà, et que pour les prochains aussi également. Voilà, les clips que d'ailleurs on peut voir sur YouTube, on peut les retrouver là sur cette plateforme-là. Parlons musique, parce que jeune artiste, lover. Ouais, fier de l'être, quoi. Ah, ok, voilà, au moins un artiste qui revendique, donc là, parce que c'est important, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir souvent beaucoup d'artistes qui viennent dans ce registre musical, en tout cas, il y en a, mais qui le revendiquent, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc là, voilà, c'était assez... Je m'attendais à voir un rappeur. Oui. Mais je rappe aussi. Je Hein. m'attendais à plus rap, mais j'étais assez surpris d'entendre que voilà, c'était des musiques... Je fais de la musique de la vie, je sais pas, la vie elle est dure, la vie elle est, tu tombes amoureux, tu pleures, et je retranscris tout ça dans ma musique. Donc ce qui fait que par moments je peux rapper, être énervé, ça vient comme ça, j'écoute la mélodie, j'ai des mots à dire. Et parfois, je peux être chanter des ouh, je sais pas. C'est comme ça, quoi. Ah, mais c'est bien, c'est vraiment bien. Et tu dis que tu es compositeur, c'est bien ça? Moi, maintenant, j'ai Junior KDK avec qui je travaille sur le projet, qui s'occupe plus de... Je prépare la mélo, tout ça, et puis lui, il retravaille dessus, et il s'occupe de tout le reste, quoi. Et du coup, donc, dans tes chansons, tu racontes parfois tes histoires à toi, ou bien c'est un peu des histoires de d'autres personnes? C'est l'imagination? La plupart du temps, c'est ma vie que je raconte. Mon tout premier EP qui est sorti en 2016, si je me rappelle bien, c'est beaucoup plus introspectif. Tu vois. Je passais d'une phase de ma vie, tu vois. Là, je commence à sortir un peu de l'église, on va dire ça comme ça, le monde un peu spirituel, on va dire. Et puis là, tu te racontes, tu vois que tu grandis. Et que la vraie vie, c'est différent de ce qui se passe quand tu es jeune. Et donc, c'était beaucoup plus introspectif, ça parlait plus de moi en première personne et tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à analyser la vie. Donc parfois, je parle de ce que mes amis font. On est là en train de discuter, ils parlent d'un sujet, ça me touche. Et je me dis, je me mets à sa place et comment j'aurais fait ça. Et pour le prochain projet, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est aussi introspectif. Et je pense que tout le monde peut s'identifier. Ça parle de la vie de tous les jours, avec en plus le corona qui se passe, les personnes qui perdent leur taf, qui rentrent au chômage, les salaires diminuent, les moyens diminuent. Donc c'est un peu ça, quoi. Et du coup, alors, la chanson Collée là, ça parle de toi ou de quelqu'un d'autre? Ah oui, c'est important de... Ah oui. Collée là, une personne m'a inspiré, la chanson. Après, on embellit tout ça, on embellit... On design un peu la chose, quoi. Okay. J'ai aimé le fait de voir que, bon, c'est pas tous les clips où on voit ça, mais tu as fait, je sais pas si on peut dire un clip en deux ou deux en un. Voilà. Quelle était l'idée
quand on voit Kolela, et puis ensuite ça enchaîne Bololo. Bololo. En fait, c'est passé ce que le clip devait se passer en 2 parties. En fait, ça doit être une suite, c'est partie 1, Ok. avec Kolela T, du début à la fin de la chanson, et puis Bololo. Et puis après, entre-temps, la personne avec qui j'ai travaillé, c'était compliqué. Donc à partir de là, on n'avait pas assez d'images pour Kolela T. Ouais. Après, l'idée m'est venue de faire un clip en un avec l'interlude, où on explique justement le passage entre la première partie et la deuxième partie. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire deux clips en un. Et puis pour le prochain, là je pense... Surtout de laisser les gens sur leur faim. Oui. Voilà, ouais, parce que je pense que l'idée c'était ça aussi. Ouais, après on est parti de l'idée d'un film. Parti de l'idée d'un film, est-ce que j'essaie de faire ça même dans le prochain qui va sortir. Designer, c'était un peu, on a testé un truc, nouveau designer. Et puis pour le prochain, pour mon EP, là je vais faire un mini court-métrage film, comme ça. Donc c'est ça l'objectif. Ok. Vraiment. Ah, donc vraiment, tu es vraiment dans ce domaine, tu t'es ancré dans ce domaine artistique. Oui. Et le fait de conjuguer tout ça et de déléguer, surtout, c'était pas trop difficile de dire, ok, comme tu as une équipe, de déléguer un peu certaines idées. Allez, la suite de tes idées. C'est difficile, c'est un milieu là. Le milieu artistique, c'est très très difficile. T'as la concurrence, parfois bonne, parfois mal placée. T'as les coups bas, tout ça. Et puis au fur et à mesure, à partir du moment où je sais que je maîtrise mon art, la seule chose qui me fait peur, c'est que quelqu'un prenne mon idée. Quelqu'un prenne mon idée, me carotte, ça m'est déjà arrivé. Hein, je me suis pas... j'ai mis du temps avant de sortir mon premier clip parce que j'étais pas satisfait. Là, je suis bien entouré maintenant. Les personnes ils comprennent, mon équipe comprend comment est-ce que je vois les choses. En tout cas, surtout, ils te suivent dans tes idées. Ouais, et ils ramènent leurs idées aussi. Hein, Okay. et pour rendre ça meilleur, plus il y a d'idées, mieux c'est. Et puis on sélectionne et on voit ce qui est faisable et pas. Et est-ce que tu as déjà eu des collaborations avec d'autres artistes? Oui, j'ai déjà collaboré. Collaboré récemment avec Kazu Matari, un autre chanteur de BX congolais également, dédicace à lui, pour le remix de Kolela T. J'ai eu également B2G, un jeune du quartier, un rappeur avec qui j'ai fait Bouteille à la mer. Et c'est que récemment que j'ai commencé vraiment à m'ouvrir. À t'ouvrir, Oui. ouais. Avant, j'étais plus fermé parce que j'ai des... C'est pas facile de milieu de la musique. Faut vraiment... Si je collabore avec quelqu'un, c'est vraiment pour la musique et avant tout, tu vois. En plus, à mon niveau, je suis indépendant, hein, je finance tout de moi-même. Ah, ok. Donc, je vais pas commencer à aller vers... Après, c'est un milieu, une fois que tu es dedans, ça devient du business. Ouais. Et pour l'instant, moi, je suis plus dans l'humain, ok, on va se poser, la personne passe chez moi, on met la musique, on voit ce qui est faisable ou pas. Et j'en ai deux. Ouais. En tout cas, la première chose, c'est vraiment de kiffer ce que tu fais. Exactement. Et après, pour pouvoir mieux partager ça au public. Maintenant, moi, je vais revenir sur cet aspect lover quand même. Quel est ton message, en fait, à travers tout ça? Wow. Parce que... Bonne question. Très très bonne question. Mon message, waouh. En fait, mon slogan, c'est Wait till the morning. C'est mon label, entre guillemets. Wait till the morning. Attends jusqu'au matin. Ok. Qui représente la persévérance, l'acharnement et tout ça. Donc tu te donnes à fond. Ouais. Et à un moment donné, repose-toi et laisse les choses se faire. Tu vois. Ok. Le matin va arriver. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Cette phrase-là, pour résumer un peu. Et pour moi, c'est que tout le monde, c'est l'espoir que tout le monde puisse faire quelque chose de sa vie, embellir sa vie. Exactement. Comme je dis dans Nouveau Designer, j'ai fait peut-être un t-shirt, j'ai floqué dedans, mais c'est plus l'idée que j'ai pu le faire. Ouais, Je vais exactement, faire un ouais. t-shirt, je peux le faire. Et dans le sens où je design ma vie, tu vois, je design ma vie, j'essaie d'embellir ma vie avec le peu qu'il y a. Même, tu prends un papier, un bic, tu écris, tu mets, et puis quelqu'un va tomber dessus, et puis boum, ça part. Ouais. Ok. Et ça va lui parler. Ouais. Et ça va transmettre un message. Et du coup, alors, si tu dois te décrire en 3 mots, tu dirais quoi? Waouh, bonne question. Des questions? En 3 mots. Passionné, persévérant et optimiste, on va dire. Ah, c'est important. Optimiste. C'est bien. Optimiste sans l'amour. Ah, l'amour. Moi, je vais te déranger avec ça. Sujet l'amour, Je vais sensible. te déranger avec ça. L'amour, moi j'aime l'amour quand c'est mal, quand ça se termine mal, quand c'est... Ah bon? Ouais. Choqué? Et je crois en cet amour-là, je crois pas à l'amour, tout est beau, qui finit bien. Pourquoi? Parce que c'est pour mieux sentir ses sentiments. Pour être inspiré, peut-être. Ah ouais, bonne question. Comment dire? Bonne réponse.
Non, je sais pas, gros. C'est... Sentir cette adrénaline. En fait, là. c'est parce que les gens disent je crois en l'amour. L'amour existe, nanana. Mais quand les gens disent oui, je crois en l'amour, ils croient que l'amour, c'est seulement on est bien, tout ça. Non. L'amour aussi, par moments, ça se finit, tu vois. Et tu peux aimer une personne en la quittant, tu vois. Parce que si la personne n'est pas heureuse avec moi, ou moi je suis pas heureux avec elle, bah je la laisse partir. Et c'est une preuve d'amour que la garder auprès de moi et faire en sorte que... Donc tu es plutôt pour l'amour, mais le vrai en fait. Pas celui-là qu'on voit sur les réseaux par exemple, mais le vrai amour, ça veut dire qu'il y a des disputes, il y a des bons moments, il y a des séparations, mais c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Des sentiments, ressentir des sentiments quoi. Oui, il faut dire ça aux gens, parce que la plupart des gens après ils arrivent à un moment. Parce qu'on grandit, quand on est jeune, on nous présente Disney, tu vois. On nous présente Disney, l'amour, c'est Cendrillon, ça, voilà. Blanche-Neige. Et puis quand on grandit, on se rend compte que non, c'est pas ça. Et moi, je vais faire des dessins animés, ça me permet de faire des dessins animés pour montrer que les jeunes, à un certain âge, tu leur vends ça. Ils voient un peu. À un moment donné, quand tu grandis, tu prépares aux jeunes, à la réalité. Aux jeunes que voilà, la vie, c'est comme ça. Et tu vas pas tomber sur quelqu'un et voir que ça va finir jusqu'à ce que la mort vous sépare, sans des hauts et des bas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça, quoi. Et le vrai amour, c'est quand tu arrives à surmonter tout ça et voilà, quoi, être heureux, en paix. Maintenant, Cass, CXSS, comment est-ce que toi, tu définirais maintenant la suite de ton actualité, de tes projets? Mais là, je suis en train de préparer mon EP, mon tout premier EP avec le nom de Cass, CXSS. C'est une carte de visite. Il n'y a pas de featuring, je pense, jusqu'ici. Elle est déjà finie, de toute façon. Donc, il n'y a pas de featuring. C'est plus que les gens puissent me connaître, qui je suis derrière ma musique. Officiellement, maintenant. Voilà, exactement. Un peu mon passé, mon présent et mon futur. Comment je vois... Il y a un seul son d'amour dans le projet. Ah. Moi, je comprends pas. Au début, c'est un lover, mais finalement, c'est un bad love dans l'amour. Je comprends pas. Je suis un être humain. Mais il y a... il y a un seul son d'amour dans le projet. Et ça sera le dernier son. Et je pense que vous allez aimer. Donc là, vraiment. Vraiment. Peut-être qu'on aura un petit exclu. Est-ce qu'on peut avoir un petit exclu à la fin? Je pensais qu'il y avait des avantages ici. Non. Tout ce que je peux dire, c'est que ça parle de la science. La science, ok. Voilà. La science de l'amour. La science. Quelle raison on peut te retrouver? Je suis plus actif sur Instagram. C'est XSSOFFICIXL, ok, officiel. Et j'essaie un peu de faire je fais des petits épisodes comme ça, un peu de mon suivi, le processus de mon EP. Comment je suis au studio, comment ça se passe. Là, vraiment, on peut te suivre. Exactement. On voit comment je discute avec l'ingé son. Voilà. Ton quotidien. Mon quotidien dans la musique, quoi. C'est mon dans la musique. Après, privé reste privé. Donc voilà, mais écoute, CXSS Official. Voilà, ça c'est l'Instagram. Et donc Cass... sur YouTube également, vous pouvez me trouver. YouTube, voilà. CXSS. Vous pouvez allez voir ça. C'est le nouveau designer. Dédicace à tous les designers qui ont bossé dessus aussi. Voilà. Et voilà. Mais écoute, CXSS, nous on est heureux de t'avoir reçu sur notre. Non, merci à vous, c'est un plaisir, vous êtes chill. Donc voilà, et voilà, donc on va inviter toutes les personnes à aller liker, partager, aller sur ton Insta, YouTube, d'aller voir ton clip, tes clips, ton actu en tout cas, pour aller soutenir, liker, partager, n'hésitez pas. Là, si vous êtes des lovers, si vous êtes des designers, comme tu l'as si bien dit, je reprends tes paroles. Si vous êtes des persévérants, des guerriers, faut pas oublier. C'est important. Donc c'est important. Allez liker, partager et soutenir. Et nous, on va encore une fois te remercier d'être venu. Merci. Merci à vous. Exaucé, merci. Merci à toi. Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Voilà. Et comme ça, n'oubliez pas d'aller liker, partager. Allez sur streetbuzz.be. Voilà, comme à la radio d'habitude. Et on est ensemble. Bisous. Bye bye.